Épître aux Romains, chapitre 9. Je dis la vérité dans le Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par l'Esprit Saint. J'éprouve une grande tristesse, et j'ai au cœur une douleur incessante, car je souhaiterais d'être moi-même anathème, loin du Christ, pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu le Christ selon la chair, lequel est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Dans une large proportion, le peuple juif ne reconnaît pas le Seigneur Jésus comme le Messie. Et Paul en éprouve une grande tristesse et une profonde douleur au cœur. Car les Juifs sont ses frères, ses parents, son peuple, à qui Dieu a tout donné jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Je poursuis au verset 6. Ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas le véritable Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Mais c'est la postérité d'Isaac, donc le fils d'Abraham, avec Sarah, qui sera dite ta postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité d'Abraham. Alors je vais essayer de faire simple. Il est parlé ici de 3 postérités. Donc on a Abraham, on a son fils Isaac, et on a les enfants d'Isaac. Isaac va avoir 2 enfants, Ésaü et Jacob. Alors je vais essayer de faire assez simple. Donc comme nous l'avons déjà vu, Abraham a 2 descendances. Une par la chair et une par la foi. Le fils d'Abraham fut Isaac. Isaac eut 2 enfants. Son premier-né, Ésaü, qui représente symboliquement la descendance charnelle d'Abraham, donc c'est symbolique, ça représente la descendance charnelle d'Abraham, et un second fils, Jacob, nommé plus tard Israël par Dieu, qui représente symboliquement la descendance d'Abraham par la foi. C'est du symbolique. Paul explique que l'héritier du royaume céleste n'est pas le premier-né, c'est-à-dire Israël charnel, donc représenté par Ésaü, mais le second enfant d'Isaac, Jacob, par la foi, qui comprend depuis le sacrifice de Jésus tous les humains ayant foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Israël charnel est représenté, l'apôtre Paul nous le représente par Ésaü, et l'Israël spirituel, ou l'Israël par la foi, la descendance d'Abraham par la foi, est représenté par Jacob, le second fils d'Isaac.
Paul conclut que ceux qui sont descendants d'Abraham par la foi sont appelés fils de Dieu et héritiers de la promesse céleste. Je poursuis verset 9. Voici en effet les termes d'une promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah, c'était la femme d'Abraham. Et non seulement Sarah, mais il en fut encore ainsi de Rebecca. Rebecca, c'était la femme d'Isaac, le fils d'Abraham, qui conçut 2 enfants d'un seul homme, d'Isaac, notre père, car avant même que les enfants fussent nés, et qu'ils eussent rien fait, ni bien ni mal, afin que le dessein électif de Dieu fût reconnu ferme, non en vertu des œuvres, mais par le choix de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Paul explique que Dieu choisit celui qu'il veut pour accomplir sa volonté ou son dessein. Ésaü était un être charnel, alors que Jacob était spirituel. Dieu a donc choisi comme héritage les œuvres de l'esprit, donc la foi, et donc par la foi tout ce qui touche aux fruits de l'esprit, plutôt que ceux de la chair. Donc les fruits des œuvres de la chair. Je poursuis verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je veux faire miséricorde, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi, donc, l'élection ne dépend ni de la volonté, ni des efforts, mais de Dieu qui fait miséricorde. Là, on en est aux œuvres de la foi et non aux œuvres charnelles que l'on peut faire. C'est ce que nous explique Paul. Je poursuis. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit célébré sur toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Alors quand la Bible nous dit que Dieu endurcit le cœur des hommes, c'est pas Dieu qui l'endurcit. Ça veut dire que Dieu laisse s'endurcir le cœur des hommes. Voilà. Je poursuis verset 19. Tu me diras, de quoi donc Dieu se plaint-il encore? Car qui peut s'opposer à sa volonté? Mais plutôt, ô homme, qui es-tu pour contester Dieu? Est-ce que le vase d'argile dit à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de son argile pour faire de la même masse un vase d'honneur ou un vase d'ignominie? Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître aussi les richesses de sa gloire à l'égard des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire envers nous, qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les gentils. Où est l'injustice? Donc Dieu est amour,
Et tout ce qu'il fait, tout son dessein, tout ce qu'il accomplit, c'est par amour pour sa création. Donc Dieu rétablit ici son droit de créateur et de décider ce que lui veut pour sa création. Je poursuis verset 25. C'est ainsi qu'il dit dans Osée. Osée, c'est un prophète, le prophète Osée. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Là, il parle de ceux qui ont foi. Ceux qui ont foi, c'était pas le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'était l'Israël charnel. Et donc là, il y a une deuxième descendance à Abraham. C'est la descendance par la foi. Donc c'était pas le peuple de Dieu à la base. Donc je l'appellerai mon peuple. Et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Et dans le lieu où il leur fut dit, vous n'êtes pas mon peuple, là même on les appellera fils du Dieu vivant. D'autre part, Isaïe s'écrie au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un faible reste seulement sera sauvé. Car, accomplissant sa parole pleinement et promptement, il l'exécutera sur la terre en toute justice. Et comme Isaïe l'avait prédit, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé un rejeton, nous serions devenus comme Sodome, et nous aurions été semblables à Gomorrhe. Paul explique ici qu'une faible portion de l'Israël charnel agira par la foi, et que s'il n'y avait pas eu cette promesse de Dieu faite à Abraham, que Christ naîtrait par sa descendance, l'Israël charnel serait comparable à Sodome et à Gomorrhe. Je poursuis verset 30. Que dirons-nous donc? Que les gentils qui ne cherchaient pas la justice ont atteint la justice, mais la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est point parvenu à une loi de justice. Pourquoi? Parce qu'il a cherché à l'atteindre, non par la foi, mais comme s'il avait pu arriver par les œuvres. Israël s'est heurté contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici que je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, mais quiconque croit en lui ne sera pas confondu. » Comme nous l'avons vu précédemment, Dieu ne veut en aucun cas que l'être humain croie qu'il est sauvé par ses œuvres. Celui qui a pouvoir et puissance, c'est Dieu. Il est celui qui fait toutes choses par sa volonté. Il a donc mis en Jésus-Christ le principe de la foi, afin d'abaisser et de briser l'orgueil d'Israël charnel, et de donner la promesse à ceux qui rendent gloire à Dieu le Père, et qui reconnaissent humblement que Dieu est au-dessus de l'homme, et non le contraire. Fin du chapitre 9.